Mardi 3 août de l'an 2021, chers amis internautes, bonjour et bon réveil matinal. Bienvenue sur Free Matin, votre émission d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. La paix, la cohésion sociale, la stabilité d'un pays doivent-elles être tributaires de la bonne ambiance ou de la bonne camaraderie ou encore de la fraternité qui existe entre les acteurs politiques de ce même pays? Le sujet sera en débat ce matin sur Free Matin. Et comme débatteur pour des analyses riches et impartiales, je reçois pour vous, chers amis internautes, Joseph Perzo Anago. Il est le directeur de publication du quotidien La Dépêche. Il sera face à Georges Anagonou, qu'on ne présente plus sur le plateau d'émission de ESAE TV. Il est socio-anthropologue, analyste politique. Mais avant, chers amis internautes, attachés à ce programme télévisé, nous découvrirons ensemble les gros titres à la une de quelques parutions dans la presse nationale à travers la une des journaux. Dans l'affaire de corruption au port autonome de Cotonou, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET a condamné Rodrigue Glele Kakayi à 5 ans d'emprisonnement ferme et à 50 millions de francs CFA d'amende. Jean-Baptiste Ronguet à 5 ans d'emprisonnement, dont 2 fermes et 200 000 francs CFA d'amende, et Frédéric Béanzin à 5 ans d'emprisonnement, dont 1 ferme et 200 000 francs CFA d'amende. Atifa Olafa vous en dira davantage dans le bulletin matinal d'information à suivre. Toujours au cours de cette matinale, les regards croisés de Distel Amoussou et de Valère Tchobo au sujet de la main tendue du président Patrice Talon à l'ancien président Thomas Boniaï. Olusegun Obasanjo, ancien président de la République fédérale du Nigeria, a présenté ce lundi 2 août 2021 ses condoléances à la famille Soglo suite au décès de l'ex-première dame du Bénin, Rosine Vieira Soglo, le 25 juillet dernier. Le point dans cette matinale. En fin d'émission, comme tous les matins, Nanserine Fatoumi sera de la partie pour vous présenter l'horoscope du jour. Le tableau synoptique de cette émission est ainsi présenté, chers amis internautes. On se retrouve pour la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre en manchette ce matin: affaire corruption au port autonome de Cotonou, 3 différentes peines pour 3 coupables. Rodrigue Glele Kakayi, 5 ans ferme et 50 millions d'amende. Jean-Baptiste Ronguet, 5 ans de prison, dont 2 fermes et 200 000 francs CFA d'amende. Frédéric Béanzin, 5 ans de prison, dont 1 ferme et 200 000 francs CFA d'amende. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, drame à Lokossa, le gardien du collège d'enseignement général, 4 tués à coups de machette. Des détails sur ce drame dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur, qui a également titré à sa une ce mardi: ministère des infrastructures et des transports, Hervé Romain reçoit Jonas Guyon en audience. Des précisions sur le compte rendu de cette audience à la page 5 de la parution de ce matin de l'informateur. Dans l'oreille droite de la une de ce matin, comme tous les matins, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École, produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. Dabarou en manchette ce matin avec le logo du parti politique Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN. Le Canard titre: vie des partis politiques au Bénin à la conquête du septentrion. L'UDBN reçoit l'adhésion du MJLB à Parakou. Le compte rendu vous est effectué à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une du quotidien d'Abarou Lokossa, le gardien du CEG 4 assassiné, un jeune homme interpellé. Plus de détails dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Info Matin nous titre ce matin en manchette: célébration du 61e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Après la fête, retour à la dure réalité, s'interroge le confrère ce matin. Le grand regard porte son regard ce matin sur le président Patrice Talon, sur le chantier de l'émancipation de la femme. Un beau combat perdu d'avance, s'interroge le confrère. Son analyse à ce sujet est publiée à la page 11 de sa parution de ce matin. Le Chasseur Info consacre sa manchette de ce matin au résultat définitif de l'élection des organisations estudiantines représentatives. La FNEB l'emporte avec 69,36% du scrutin. Elle devient définitivement la première organisation estudiantine la plus représentative au plan national. L'UNSEB obtient
1494 voix, soit 21,39%. L'UNEB perd avec 646 voix, soit 9,25%. 13,47% comme taux de participation générale. L'UNSEB porte un recours irrecevable. Des précisions à la page 3 de la page ce matin du Canard. Nous passons à présent à Soleil Levant, qui parle ce matin de la condamnation de Jean-Baptiste Ronguet dans l'affaire corruption et abus de fonction au port autonome de Cotonou. Patrice Talon prouve encore une fois qu'il n'a pas d'amis dans sa lutte contre la corruption. Soleil Levant rappelle que 5 ans dont 2 fermes sont requis contre Jean-Baptiste Ronguet, 5 ans dont 1 ferme pour Frédéric Béanzin et 5 ans ferme pour Rodrigue Kakaï Glélé. Toujours à la une de Soleil Levant de ce matin, réforme Talon dans le secteur éducatif. Les Béninois refont confiance aux établissements publics de l'enseignement. Le gouvernement doit anticiper sur de nouveaux problèmes, à en croire le titre à la une de ce matin du Canard. Il s'agit bel et bien du quotidien Soleil Levant. Plus de précisions sur les dites inquiétudes dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le quotidien national d'information, titre en manchette ce matin, établissement du passeport, les services bientôt déconcentrés à Paracou. Toujours à la une du quotidien de services publics, programme de drainage des eaux pluviales à Cotonou. La BID accorde 58,3 milliards de francs CFA au Bénin. Des précisions à la page 5 de la page ce matin du quotidien de services publics. Toujours à la une du quotidien de services publics ce matin, dérèglement climatique au Bénin, des perturbations attendues dans les mangroves. Toujours à la une du quotidien national d'information, célébration du 61e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale. Les convictions de Jacques Ayadi pour un développement durable vous sont relayées à la page 11 de la parution ce matin du journal La Nation. Notre temps, le label, titre ce matin en manchette, conseil électoral au Bénin, François Adebayor Abiola, un mastodonte aux côtés de Saka Lafia pour de grands défis. Palmarès ce matin en manchette avec une interrogation, libération des prisonniers politiques. Patrice Talon peut-il s'inspirer de Alassane Dramane Ouattara? Toujours la une de Palmarès de ce matin, vie associative dans les médias, la PADEM Bénin en assemblée générale les 5, 6 et 7 août prochain. Des précisions à la page 2 de la page ce matin du journal Palmarès. L'économiste titre ce matin en deuxième des titres à la une, mesure gouvernementale de 100 milliards de francs CFA pour financer l'agriculture. Le directeur général du FNDA, Valère Roussou, fait le bilan après 1 an. La dépêche en manchette ce matin, 40 ans après l'adoption de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, la protection judiciaire en question. Vous avez Dr Apollin Kouagne Zouapé, les instances judiciaires du système africain de protection et de promotion des droits de l'homme. Des précisions sur sa tribune à la page 3 de la page ce matin du quotidien La Dépêche. Toujours la une de La Dépêche de ce matin, statut d'observateur accordé à Israël. Le Botswana se dissocie de l'Union africaine. Des précisions à la page 5 de la page ce matin du quotidien La Dépêche. Nous passons à présent au quotidien béninois Fraternité qui a titré ce matin en manchette émigration et immigration au Bénin. La révolution e-passeport porte ses fruits. Le DEI Florent Edgar Agbo dévoile aux usagers les détails des procédures à effectuer. Des précisions aux pages 2 et 5 de la parution de ce matin du quotidien Fraternité. Toujours la une de Fraternité de ce matin, bonne gouvernance au Bénin. Le verdict de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette dans le dossier corruption au port autonome de Cotonou vous est publié également à la page 9 de la parution de ce matin du quotidien Fraternité qui titre également à sa une ce matin insalubrité à Fidjoussin, un sous-bassin transformé en dépotoir. Le reportage vous est effectué à la page 6 de la parution de ce matin du journal. Représentativité des organisations estudiantines, score sans appel, les étudiants changent d'approche avec la FNEB. Nous passons à présent au quotidien Le Béninois libéré, mais avant découvrons un autre titre à la une de Fraternité de ce matin, soutenance de thèse de doctorat à l'université d'Abomey-Calavi, mention très honorable avec félicitations du jury pour Saturnin Komlan Roumpé. Le Béninois libéré titre ce matin sévère réquisitoire contre la mauvaise manière de l'Union progressiste d'aborder la question de la jeunesse à leur récent séminaire, les vérités de Jacques Ayadi, qui a dit qu'on ne peut pas dire la vérité sous la rupture, s'interroge le confrère ce matin. Toujours la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin, audience au cabinet du ministre des Infrastructures avec le commissaire de l'UEMOA.
Hervé Romain reçoit Jonas Guion. Toujours la une de Le Bénin libéré de ce matin, première édition des cours de vacances des engagés du bloc républicain à Parakou. Sam Seydou Dambi promeut l'excellence. Le révélateur du jour ce matin en manchette, situation des établissements de crédit en 2020. Les comptes bancaires ont augmenté de 40,18%. Des précisions à la page 5 de la page ce matin du journal. Le matinal titre ce matin en manchette, libération de prisonniers ordonnés par le chef de l'État. Veine polémique, s'exclame le confrère ce matin. Toujours la une de le matinal de ce matin, trafic de stupéfiants au Bénin. La lutte contre la drogue s'intensifie. 4,7 tonnes de cocaïne et d'héroïne incinérées à Ouida. Nous restons toujours à la une du quotidien Le Matinal de ce matin. Condamnation de Hongay, de Béanzin et de Kakaï Glelet dans l'affaire corruption au port autonome de Cotonou. La preuve que la justice béninoise est indépendante. Première édition du tournoi de l'amitié dans l'Atlantique. Les vacances 2021 aux couleurs de Mikem Technologies. L'article vous est publié à la page 8 de la page de ce matin de Le Matinal. Et c'est sur le journal Le Matinal que nous mettons un terme à la une des journaux de ce matin. Merci à tous pour l'attention. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin qui vous est présenté comme tous les matins par Atifa Olafa. Bonjour à toutes et à tous. Le médiateur de la République du Bénin, Pascal Essou, était récemment à Tchaourou. Ce dernier s'est rendu dans la maison familiale de Boniaï pour présenter à l'ancien président les condoléances du gouvernement et du chef de l'État, Patrice Talon. En effet, il y a environ 3 mois, l'ancien locataire de la Marina a perdu sa grande sœur aînée. André Aboumon, représentant de la famille, a remercié le président Patrice Talon pour ce geste. Après les condoléances, le médiateur de la République a parlé de réconciliation. Le président, lors de son passage ici, dans le cadre du compte rendu, avait tendu la main à Boniaï qui est son grand frère. Cette main tendue reste valable jusqu'à ce jour. Le président Patrice Talon voudrait que la paix revienne dans le pays. Une réconciliation est nécessaire pour ramener la paix, la concorde et l'unité. Nous ne pouvons pas entièrement réussir cette paix sans l'onction de notre grand frère Boniaï, a déclaré le médiateur de la République du Bénin. Laquelle déclaration fait couler beaucoup d'encre et de salive. Je vous invite à suivre à cet effet les impressions de Valère Tchobo au sujet député à l'Assemblée nationale. Pour moi, c'est positif. Cette visite qu'a donnée le médiateur de la République à l'ancien président Boniaï est important. Si nous devons emboîter les pas, par exemple, de la Côte d'Ivoire, je crois que le Bénin a besoin de ça. Puisque nous avons la paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Et le président Patrice Talon vient encore une fois de tendre la main, de montrer, de prouver qu'il est un homme de valeur, un homme de hauteur, un homme responsable, un chef d'État, un père de la nation. C'est de ça qu'il est question. Nous avons tous besoin des fils et filles de cette nation-là, des anciens chefs d'État, des anciens ministres, tout le monde. Il suffit d'être béninois. La main dans la main, nous devons construire ce pays, le tirer vers le haut, au lieu de chercher à le tirer vers le bas. Donc, je crois que cette main tendue, pour nous, Béninois, et pour le Bénin, ça doit être, ça peut aussi faire jurisprudence. Si j'ai un message à adresser à l'ancien président Boniaï, évidemment, qui est notre père, à nous tous également, c'est de ramener un peu la balle à terre. C'est de revoir un peu les copies, je veux dire. Je ne dirais pas de revoir sa copie, mais les copies. Nous pourrons comprendre les méandres, nous pourrons comprendre les tout guéguerres qui a eu, les sentiments, nous pouvons imaginer les sentiments et tout, mais en tant qu'ancien chef d'État, aussi père de la nation, a été père de la nation de ce pays, je crois que je ne pense pas qu'il souhaiterait que ce pays-là, il le voit se déchirer, il voit ce pays se déchiqueter. Donc, pour cela, nous avons tous besoin de cette paix qui émane d'abord du sommet vers la base. Et quand nous parlons de sommet, nous parlons de ces anciens chefs d'État, évidemment avec l'actuel président de la nation qui a le souci permanent de la réconciliation, le souci permanent de la quiétude des Béninois, le souci permanent, la quête permanente de la paix réelle pour que le développement
que lui vise, ce qu'il pense pour ce pays, l'ambition voilà, qu'il a pour ce pays-là, puisse aboutir. Il sait que sans la paix, ce qu'il a comme ambition ne réussirait pas à 100%. Donc c'est pour ça que nous demanderons au président Yahya Boni de revoir un peu, pas seulement à son niveau, avec les anciens chefs d'État, pourquoi pas le président Soglo, pour que ces anciens chefs d'État se donnent la main, se parlent de manière sérieuse, avec sérénité, pour que la main tendue du chef de l'État, Patrice Talon, soit acceptée pour le bonheur de tout le Bénin. Distel Amousso, quant à lui, n'est pas du même avis que l'honorable Tchobo. Pour lui, la paix dans une république ne peut être tributaire de la bonne ambiance entre les deux hommes politiques. Suivons ensemble son argumentaire au micro d'Abdelkader Achiro. Je vais vous surprendre et surprendre peut-être le courant et la tendance qui sont en vogue aujourd'hui dans le pays. Je voudrais dire deux choses. Si Boni Yayi, ancien président de la République, a des récriminations contre l'État béninois, contre la République, s'il a le sentiment qu'on a brimé ses droits, qu'il prenne le chemin des recours pour s'entendre dire la justice. Si l'État et la République ont l'impression d'avoir brimé des droits de Boni Yayi, ancien président de la République, eh bien, qu'ils s'entreprennent de lui donner juste réparation. Mais je voudrais m'insurger contre la tendance actuelle, ce que j'appelle l'hypocrisie nègre, qui nous amène ou oblige le président de la République, Patrice Talon, à commanditer des missions d'office d'apaisement vis-à-vis de l'ancien président Boni Yayi. Pourquoi est-ce que vous pensez que le dialogue ou la bonne ambiance entre deux personnalités de ce pays, c'est-à-dire Boni Yayi et Patrice Talon, pourrait profiter à la bonne ambiance dans le pays? Mais s'ils ont des problèmes de personnes entre eux, qu'ils aillent régler leurs problèmes de personnel et mettre la République et l'État à l'écart de leurs problèmes personnels. Mais lorsque nous nous retrouvons dans le cadre de l'animation institutionnelle, dans le cadre de l'animation républicaine, eh bien, nous ne pouvons pas parler de dialogue entre deux individus ou deux personnalités pour faire la paix dans tout un pays. Vous voulez peut-être prendre en image ce qui s'est passé récemment en Côte d'Ivoire entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo. Mais écoutez, si j'étais un Ivoirien, si j'étais un homme politique ivoirien, j'allais demander qu'on mette ces deux personnalités toutes en prison. Parce qu'on ne peut pas, après avoir tué des milliers d'Ivoiriens, n'est-ce pas, se retrouver autour du champagne et faire la paix. Nous ne pouvons pas laisser cela passer ou se pérenniser en Afrique, en tout cas pas au Bénin. S'il y a probablement deux individus, qu'ils aient réglé leurs problèmes et laisser, n'est-ce pas, la République et l'État en paix. Nous ne voulons pas, n'est-ce pas, prendre, en tout cas, pas moi, je ne souhaiterais pas que mon pays prenne la Côte d'Ivoire comme un exemple. Parce que ces acteurs politiques ivoiriens ne sont pas, à mes yeux, sérieux. On ne peut pas, n'est-ce pas, après avoir tué, massacré des vies humaines, des vies innocentes, n'est-ce pas, se retrouver autour du champagne, sabler le champagne, pour se dire qu'on est en train de se faire des accolades de paix. Ça, ce n'est pas bon. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET a rendu ce lundi 2 août 2021 son verdict dans l'affaire d'abus de fonction et de corruption impliquant Jean-Baptiste Ronguet, Rodrigue Kakaï Glélé et Frédéric Béanzin. La Cour a condamné Jean-Baptiste Ronguet, ex-membre de l'unité présidentielle de suivi des projets,
pour la mise en œuvre des programmes d'action du gouvernement à 5 ans d'emprisonnement, dont 2 fermes. L'ex-conseiller technique de la personne responsable des marchés publics au port autonome de Cotonou, Rodrigue Kakayi Glele, est condamné à 5 ans d'emprisonnement ferme et une amende de 5 millions de francs CFA. Quant à son co-accusé, Frédéric Béanzin, il écope de 5 ans de prison, dont 1 ferme et 4 ans avec sursis et d'une amende de 200 000 francs CFA. Le président Patrice Talon accorde la grâce présidentielle aux prisonniers qui remplissent les conditions dans le cadre du 61e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Les bénéficiaires sont appelés à participer à l'œuvre de développement du Bénin. J'attends d'eux, nous attendons tous d'eux qu'ils s'améliorent et qu'ils prennent leur part de l'œuvre de développement de notre pays, a précisé le président Patrice Talon dans son discours à la veille du 1er août 2021. Le nombre exact de prisonniers n'est pas encore connu, mais rappelons que des centaines de prisonniers ont bénéficié les années antérieures de la grâce présidentielle. L'ex-président de la République du Nigeria, Olusegun Obasanjo, a présenté lundi 2 août 2021 ses condoléances à la famille Soglo suite au décès de l'ex-première dame de la République du Bénin, Rosine Soglo, le 25 juillet dernier. Précisons qu'à l'issue du recueillement, l'ex-président nigérian a échangé avec le fils de la défunte, Ganiu Soglo. J'attendrai jusqu'au dernier préparatif en vue de l'inhumation de cette grande dame, cette grande nationaliste qui aura servi sa famille, sa communauté ainsi que sa nation, a déclaré l'ex-président du Nigeria, Olusegun Obasanjo. Parlons sport à présent. La phase nationale de la Ligue Pro de handball a démarré ce lundi 2 août 2021 à Cotonou. Le choc de cette première journée chez les dames entre Aspac et Flowers a tourné à l'avantage des portuaires, vainqueurs 25-20. En match officiel d'ouverture, les hommes de Flowers ont écrasé Adidja des forces armées béninoises 30-20. À la fin du match, les 2 entraîneurs Aimé Sebio de Flowers et Mathieu Dako d'Adidja ont analysé la prestation de leur poulain. La compétition vient de commencer. Ce n'est que le match d'ouverture. Et vous savez, quand on parle de match d'ouverture, il y a les autorités, il y a tout le monde là pour évaluer le niveau de l'équipe. Donc, la première mi-temps, j'avoue que ça flottait un peu parce que les gars n'ont pas eu la main. D'accord. Mais on a repositionné les jambes. Et en deuxième mi-temps, vous avez vu le résultat. Donc 14 buts d'écart, 11 en deuxième mi-temps, 3 en première mi-temps. Donc vous avez vu, seul le travail peut payer. On vient de rentrer dans la compétition, on a encore plusieurs matchs devant nous. Et à chaque fois, nous allons faire le point évoluer. Moi, je considère encore cette phase-là comme la phase de mise en jambe. Parce que le championnat même là, c'est en septembre. D'accord? Tu peux gagner maintenant et perdre en septembre. Donc on considère que c'est une phase de mise en jambe. Ça nous permet de se connaître et de retravailler encore davantage pour que l'objectif final soit atteint. En réalité, il y a pratiquement une déstabilisation de mes joueurs, occasionnée par le carton rouge inopiné que nous avons eu. Le rapport de force est en faveur de Flowers, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Nous, on est en train de se former tout doucement pour atteindre l'étage des grands. Vous allez constater qu'au début, le match était plaisant, mais juste après les 2 minutes, on ne se retrouvait pas. C'est la preuve que nous n'avons pas encore fini d'huiler l'équipe. Sinon, normalement, un joueur qui prend 2 minutes, ça compte avec, qui prend carton rouge, ça c'est normal et que le jeu reprenne normalement. Donc, il faut comprendre qu'on est encore un peu embryonnaire et c'est ça qui a fait la déstabilisation. Nous allons tenir compte de tout ça pour préparer l'équipe pour la prochaine. Je vous ai dit que nous sommes en train de remonter l'équipe. En montant l'équipe, on a des obstacles, on a des difficultés qu'il faut essayer de surmonter. Ça fait partie des difficultés que nous allons surmonter pour la prochaine fois.
Dans les autres matchs, Azo, modèle de Porto Novo, a dominé Adidja 18-15 chez les dames. Après, dans la catégorie des hommes, les Porto-Noviens ont battu les Paraquois de Buffle sur le fil 26-25. Enfin, Aspac a pris le dessus sur Abo Sport 25-16. Voilà, chers internautes, c'est tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Vous retrouverez à 19h, si tout va bien, Billy Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur Euseur TV. Place à présent au débat ce matin où j'installe les débatteurs. Le débat de ce matin sur Free Matin, Joseph Agonou, Joseph Perzanago, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être à notre côté. Joseph Perzanago, je vais démarrer par vous. Dites-nous, est-ce que la stabilité d'un pays, la cohésion sociale, la paix est tributaire de la bonne ambiance, pour ne pas dire la fraternité entre les acteurs politiques? C'est une évidence qui saute à l'œil, que je ne connais pas de peuple où il n'y a pas de cohésion, où il n'y a pas la bonne ambiance, où il n'y a pas la paix qui réussisse. Je n'en connais pas dans l'histoire contemporaine ou l'ancienne histoire. Donc, lorsque vous avez la cohésion, où vous entretenez la cohésion au sein d'une communauté, simplement déjà, cette communauté ne peut que se bien porter. Transposer à l'échelle d'une nation comme la nôtre, la cohésion est une nécessité primordiale à l'instauration de la paix. Donc, l'une dans l'autre de ces notions ne fait que du bien au vivre ensemble. Et donc, et là, ne me poussez pas à dire qu'aujourd'hui, nous souffrons de ce manque de cohésion. C'est ça, parce que le tissu social est filoché et on peine et on cherche plutôt à rafistoler les bords. Malheureusement, sinon, la cohésion nationale la cohésion d'ailleurs est une nécessité absolue pour le mieux vivre en communauté. Et nous sommes une grande communauté. Alors dites-nous, Jean-Jean Agonou, est-ce que selon vous, la paix est tributaire de la bonne ambiance entre des acteurs politiques, pour ne pas dire entre deux acteurs politiques? Ouais, depuis que vous avez posé la question à Pezo, j'ai commencé par réfléchir et en tant que sociologue, je suis allé ailleurs. Pourquoi crie-t-on cohésion, surtout dans nos pays africains? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on est obligé de lutter pour la cohésion? C'est parce que en Afrique, être opposant pour les hommes politiques, tout en être convaincu, c'est aller prendre les armes et renverser celui qui est là. En fait, c'est ça le grand problème. Sinon, bon, voilà. Est-ce que quelqu'un est sorti de sa maison et il a vu l'autre passer, a dit tu es fou et il a pu coûter? Non, c'est pas ça. Donc, socialement, dans la société elle-même, les gens savent le vivre ensemble. Mais qui sont ceux qui tourmentent? Finalement j'y viens, ceux qui tourmentent la paix sociale. Parce qu'il faut le dire, en réalité, nous avons des acteurs différents. Vous prenez les syndicalistes. C'est pas parce que les syndicalistes manifestent dans la rue qu'il n'y a pas la paix sociale. C'est y arriver, c'est une arme pour eux, pour pouvoir obtenir de l'État ce qu'ils veulent. Pas contre. Les hommes politiques en Afrique, lorsqu'ils sont opposants et qu'ils ont les moyens qu'ils peuvent y accéder, c'est qu'ils vont toujours, parce qu'ils estiment que celui qui est là est en train de les torturer, celui qui est là est en train de les martyriser, et donc du coup, ils pensent qu'à une seule chose: comment faire pour aller chercher les armes pour le renverser. Alors, lorsque la situation est telle, nous sommes obligés de dire que la paix sociale dépend du comportement des hommes politiques. Et ce que je viens de dire pour que Pezo soit tranquille, je n'accuse pas un camp. Je dis les hommes politiques de façon générale en Afrique, c'est toujours ce à quoi nous aboutissons. Parce que ce sont des gens qui ont des moyens, qui ont parfois des gens derrière eux, et qui parfois même aussi profitent de la puissance étrangère qui n'est pas d'accord pour prendre. La paix sociale, pour moi, est menacée à partir de ce moment-là. Alors justement, lorsqu'on y voit de près, Joseph Perzanago, vous allez prendre la parole. Est-ce que quelque part, des querelles personnelles ne sont pas transposées sur le plan politique? Avant d'en arriver là, ne me faites pas faire des extrapolations. Non.
je m'inscris en faux contre les propos inadmissibles à la limite de mon contradicteur d'en face, pour dire qu'en Afrique, et il généralise en plus. Ah non, mais quelle injure à l'Afrique. C'est comme si l'Afrique se résume à quelques pays où certains despotes sont au pouvoir. Mais non, l'Afrique, ah non, mais l'Afrique c'est aussi là-bas, hein. L'Afrique c'est aussi par derrière. Et donc, on ne constate pas la même chose, le même phénomène dans la cinquantaine d'États que comporte l'Afrique. Et donc, je voudrais d'abord faire cette explication. Lorsqu'on se focalise sur notre sous-région... Maintenant, lorsque on estime que lorsqu'un homme politique est au pouvoir, certains pour lui prendre le pouvoir utilisent des armes, je dis mais ça dit quelle attitude réductrice, c'est-à-dire quelle vision réductrice, parce que lorsque les problèmes, fondamentalement les problèmes qui se posent aujourd'hui, qui créent les guerres, les conflits, les litiges au plan national dans nombre de pays africains, allez chercher, vous allez voir, le système politique, les méthodes retenues pour les élections sont remises en cause permanemment par ceux qui sont au pouvoir, afin de s'y installer et de ne plus partir. Et donc c'est ce qui parfois crée souvent les conflits. Vous prenez un pays, je ne voudrais pas en citer de nom, vous prenez un pays, le président arrive. Mais attends, je suis tenté de citer. Je vais en Guinée de l'ancien syndicaliste. Vous voyez, lorsqu'il était syndicaliste, il estimait que le pouvoir devrait être démocratique, les gens devraient aller et venir comme ils veulent. Pourquoi toujours ce changement de veste, une fois au pouvoir? Merci d'avoir touché du doigt la réalité. En fait, le pouvoir sous les tropiques, je ne voudrais pas dire en Afrique, sous les tropiques, lorsque on y accède, ça devient tellement succulent que lorsqu'on décide de faire un seul mandat, on se découvre à faire 2 mandats, 3, voire plus. C'est cela le problème. Parce que vous avez des turiféraires, des gens qui profitent de cette manne-là, qu'une fois qu'ils s'installent avec vous, ils n'ont plus aucune envie de se retirer. Ce qui explique qu'on a un pays en Afrique où le président, lorsqu'il était en campagne, il était même il dit qu'il va faire un seul mandat. Mais lorsqu'il s'est installé, il est passé à 2 mandats. Dieu seul sait, il passera à 3. Et que sais-je encore. Avant de revenir à Georges Anna. Oui, voilà le problème. Lorsque nous regardons un peu dans notre région ouest africaine, on a comme l'impression que pour la plupart du temps, lorsqu'il y a des émeutes, lorsqu'il y a des troubles à l'ordre public, c'est généralement dû à des conflits entre 2 acteurs politiques. Est-ce qu'au nom de la mauvaise ambiance entre 2 acteurs politiques, à tout moment, les pays vont basculer dans le décor? Personnellement, je ne vois pas 2 acteurs politiques, de mon point de vue. Et le sociologue qui est là, à moins qu'il ne veuille contourner les réalités, il dira la vérité. La vérité. Mais il y a toujours le chef d'un camp et le chef d'un autre. Mais évidemment, comment voulez-vous... Et dès que les 2 fument le calmer de la paix, mais comment voulez-vous qu'au sein d'une communauté, qu'il n'y ait pas tout au moins un ordonnancement? C'est-à-dire, les émeutiers ou tout ce que vous voulez, ils s'illustrent à quelqu'un. Ils disent, bon, nous, on supporte un tel, on supporte Diallo, on supporte Aboubakar, on supporte tel, parce que celui-là est leur leader. Mais le leader se rend compte que depuis 10 ans, 15 ans... Et dès que le leader, lui, trouve que c'est bon... Ce n'est pas lui qui trouve que c'est bon. Le leader voudrait... Non, mais écoute, là, c'est un autre aspect. Le leader voudrait prendre aussi le pouvoir. Mais c'est ce que nous pas les unes. Pas les unes. On fabrique les modes d'accès. On change, même en cours du jeu, on change les formules. Et donc, ce leader, pendant 15 ans, est là à courir. Derrière, il y a une masse énorme de citoyens qui voudraient aussi... Justement, c'est du haut taux de là pour que je m'y mette, en réalité. Non, pas du tout. Mais attendez, dans un pays, on dit on ne doit pas faire plus de 2 mandats, par exemple. Le président vient d'épuiser ses 2 mandats. Il s'arrange pour fabriquer une loi à la va-vite. Désormais, il peut rester autant qu'il voudra. Et vous pensez que le leader qui s'attendait à ce qu'au bout des 2 mandats, il puisse accéder au pouvoir, bon, il va trouver que c'est formidable. Non, mais attendez, c'est ce qui se passe. En fait, heureusement, j'ai une nature qui me permet d'avoir des sagesses sur les plateaux et de pouvoir dire, d'évoluer selon les idées et non la personne. On dirait que Perzo, il s'est mal réveillé aujourd'hui. Vous savez, tout à l'heure, je disais, en Afrique, ça ne vous a pas plu. Mais quand par là, vous étiez obligé de dire sous les tropiques. Très bien. Les tropiques, c'est pas seulement en Afrique. Ça aussi, c'est en Afrique. Non, pas seulement en Afrique. Perzo, calmez-vous. Faites la géographie au moins. Perzo, calmez-vous. J'avoue aux auditeurs que vous êtes plus âgés que moi.
70 ans, c'est pas rien. Voilà, donc vous pouvez vous calmer. Quand je parlais, je n'ai pas dit tel cas ou tel cas. J'ai dit, mais de façon générale, et donc surtout ce que nous vivons aujourd'hui en Afrique. Regardez partout où il y a eu la guerre. N'oubliez pas que quelqu'un a dit dans ce pays, je vais amener les miens. Vous vous rappelez? Et pourtant, il avait raison. C'est un épiphénomène. Oui, d'accord. Mais là où c'était devenu phénomène, c'est que quand il a quitté le pouvoir, on a vu vraiment les siens. Parce que là où nous avons eu de troubles, on connaît, je ne veux pas aller plus loin. Quand vous êtes âgé comme moi, enfin plus que moi, il y a des trucs que vous ne les dites pas directement. Donc, c'est pour vous dire que ce qu'on a constaté ces derniers moments, aller en RDC, aller partout, aller en Côte d'Ivoire, parce qu'en fin de compte, ce qui compte en démocratie, c'est la force des idées. La force des idées permet que l'on puisse s'assurer que mes idées sont si prospères que je veux pouvoir prendre le pouvoir à la fin de l'autre. Et que celui qui est au pouvoir dira, mes idées doivent faire en sorte que je puisse aussi revenir et avoir un second mandat. Un second mandat par rapport à notre constitution. Pardon. Moi, je vous dis, vous intellectuels, qui avez peur du phénomène et de dire bientôt on va dire troisième mandat. Vous serez où? Vous savez, les gens ont dit ça aussi au temps de Yahya Boni. Des intellectuels, des cadres, je leur disais, mais non, on n'est pas sûr que Yahya Boni va laisser le pouvoir. Pourquoi vous dites ça? On n'était pas sûr aussi que quelqu'un fasse un seul mandat. Non. On n'était pas sûr que quelqu'un fasse un seul mandat aussi. C'est sérieux ce que je dis. Et pour ceux qui concernent un seul mandat là. Si quelqu'un se met à faire ça, même aujourd'hui, si quelqu'un a cette un seul idée-là, mandat annoncé à UEAA. non, ça c'est ce que la Constitution permet. Ce que la Constitution ne permet pas, quelqu'un veut le faire, eh bien moi je serai sur sa route. Moi je vous le promets. Lorsque nous voulons évoluer dans le débat et que nous nous intéressons à l'actualité, récemment, le médiateur de la République, Pascal Essou, lors de la présentation de condoléances au domicile de l'ancien président Thomas Boniaï à Tchaourou, a rappelé aux siens de ce dernier que la main tendue du président Patrice Talon est toujours valable. Lorsque l'on voit un peu les récents événements au niveau de la Côte d'Ivoire, est-ce qu'on pourrait faire un lien avec tout ceci? Vous savez, en sciences sociales, on dit un statut et des rôles. Ça dit un statut et des attentes. Je dis la malchance que nous avons eue durant tout ces dernières années, depuis 2016, c'est qu'un ancien président s'est retrouvé, je ne sais pas si ce n'est pas la faute des choses, mais s'est retrouvé dans la peau d'opposant à celui qui l'a succédé immédiatement. Or, quand on dit ancien président en Afrique, on voit directement, on leur confère une sagesse. Donc, statut d'ancien président, c'est statut de sage. Et donc, statut de sage, les attentes de la population, c'est que celui-là puisse être celui qui apaise, celui qui calme. Et j'ai dit donc, si le régime actuel, le régime Soklo a une malchance, cette malchance-là s'appelle... Le régime Talon. Le régime Talon, du moins, a une malchance. Cette malchance-là s'appelle... Oui, le chef de file de l'opposition, Boniaï. Vous voyez ce que je veux dire? On doit être très mal à l'aise. L'opposition, c'est Paul Moupé. Non, bon, pardon, je parle de ce qui est visible et palpable, qui n'est pas contestable partout. Donc, et pourtant, Paul Moupé, c'est mon petit frère. Donc, vous voyez ce que je veux dire? J'étais souvent mal à l'aise lorsqu'on veut parler de l'opposition, que souvent on parle de l'ancien président Thomas Boniaï. Alors, que lui-même n'est pas au pays. Ce qui intéresse, c'est qu'il soit au pays au moment où le médiateur était allé chez lui. Ça aurait eu beaucoup de signification. Je ne sais pas si les gens, ou bien lui-même, doutent de la sincérité du président Talon qui est là, parce que ce n'est pas la première fois que le président Talon fait cette démarche-là. Rappelez-vous, lorsqu'il était allé, c'est juste à Tchaourou, il est allé dire, dites à mon frère, bon, c'est son grand frère, dites à mon frère Yahya Boni que nous puissions faire la paix. Il est allé dire ça. Dans la vie, ce que je fais, oui. C'est pourquoi je suis révolté quand je vois après qu'on m'a menti. Ce que je fais, j'accorde une certaine confiance à l'homme, à l'individu.
Et donc, vos déclarations envers moi, perso, c'est ce qui fait que vous avez vous l'air d'être retrouvez... sérieux. En fait, on croirait que vous êtes sérieux dans ce que vous dites. En plus. Joseph Personnabo. Perso, quand vous me parlez, pourquoi ne veut-on pas croire à la sincérité du fait que... Attendez, à la sincérité du fait que le président Patrice Talon a envie de se réconcilier avec son frère. Il a pu se réconcilier avec Tawes. Il a pu se réconcilier avec l'autre qui mange le poulet et Amiro là. Il a pu se réconcilier avec lui. Ah, Joseph Personnabo, vous voulez Mais réagir? Je voudrais que quelqu'un, puisque là j'essaie de lui dire ce que c'est depuis il ne me comprend pas, que quelqu'un se charge d'aller dire à mon contradicteur, puisqu'il ne veut pas m'écouter. Et quand tu m'as écouté, tu es sûr? Je l'écoute, mais lui ne m'écoute pas. Je voudrais que quelqu'un aille lui dire, lorsqu'un président de la République voudrait entrer en contact avec n'importe quel citoyen, fût-il un ancien président, vous et nous qui sommes ici n'avons pas besoin d'être informés. Vous savez ce On n'a pas besoin, qu'il a je vous en essayé? prie, j'ai encore la parole. Le président Talon n'a pas besoin de faire du tintabar pour rencontrer son compatriote, son frère Yahi Boni. Qu'est-ce qu'il va faire? Vous savez, il y a eu quelques... Quand on prend, parce que vous avez évoqué la Côte d'Ivoire, quand on prend l'exemple de la Côte d'Ivoire, et il y a quelques semaines, des écrits ont fusé, même du camp de Gbagbo. Certains ont dit, ah non, moi je ne suis pas d'accord que Gbagbo, depuis qu'il est arrivé, il n'est pas allé dire bonjour à Ouattara. Gbagbo était tranquille, il ne s'est pas prononcé. Mais qu'est-ce que Ouattara a révélé après? Nous étions régulièrement au téléphone. Le président Talon n'a pas besoin de mon avis, ni de notre avis ici. Il n'a pas demandé avant d'envoyer. Je vous en prie. Pour appeler à 20h, à 21h, à 2h du matin ou à 3h vous savez s'il ne décroche de la pas soirée, je vous en prie. Mais vous êtes dans le secret des dieux. Non, mais dis donc, il y en a qui, quand j'ai dit ici qu'il y en a qui prennent le petit café avec le président Talon, vous m'aviez dit non ici. J'ai l'impression que mon confrère, mon frère d'en face, prend le petit café ou le petit déj avec le président Talon. Si le président Talon peut t'écouter, il va sourire. Vous pouvez laisser parler là. Je dis qu'il n'a pas besoin de... Moi, je prends mon café en bas de Isabelle TV. Je n'en ai rien à foutre. Si le président Talon a envie de parler avec son frère et son compatriote Yahi Boni, il n'a pas besoin d'aller le clamer à je vous en prie, je vous en prie. Est-ce qu'on ne peut pas échanger, dialoguer avant tout ce qu'on assiste et qu'on déplore après? Puisque dans la guéguerre, si on doit appeler un chat entre Patrice Talon et Boni Yahi, nous avons vu les événements de 2019, ceux de 2021. En Côte d'Ivoire, plus de 3000 morts. Après, on revoit de façon banale Ouattara et Gbagbo sur une photo en train de sourire, les deux qui se disent qu'ils avaient des lignes d'amitié. Est-ce que ça ne choque pas un peu l'entendement? Ce qui ne me choque pas, c'est qu'il y a de la sincérité. Je ne dis pas qu'ils sont vrais, mais il y a de la sincérité. Dans la politique, c'est souvent comme ça. Mais il y a de la sincérité dans ce qui s'est produit en Côte d'Ivoire. Et Boni Yahi aussi en Côte d'Ivoire. Et j'allais demander précisément à ceux qui disent que Yahi Boni ou tels ne font pas les premiers pas, j'allais leur demander, avant que ces personnalités ne se retrouvent en Côte d'Ivoire, ils nous ont informés. Est-ce qu'on en était informés? Mais non. Vous n'avez pas été informé avant qu'on envoie le médiateur à Tchaourou. Je dis ceci. Si le président de la République, qui est le président de nous tous, décide aujourd'hui de rencontrer n'importe quel citoyen sur ce territoire, je ne dis pas qu'il va le faire avec des coups de baïonnette, mais ce citoyen va déférer à cette invitation du président de la République. Il en a le pouvoir. Le président de la République n'a pas besoin d'aller à Tchaourou. Il sait qui toucher pour inviter ou parler à son frère Yahi Boni. Il a sûrement son numéro de téléphone. Il a sûrement... Lorsqu'on sait que Boni Yahi était membre d'une délégation qui devait aller au palais de la Marina... Vous racontez des histoires parce qu'en fait, il n'y a aucun communiqué officiel qui ait apporté cette information. Nous sommes restés à polémiquer. Arrêtons les polémiques, s'il vous plaît. Heureusement que le président Talon... Non, il est remonté, il va se calmer. Heureusement que le président Talon demeure démocrate. Je viens de l'apprendre. Il ne s'est pas dit que je suis le maître absolu de tous les Béninois et qui je veux, je peux l'avoir quand je veux. Heureusement pour nous. Parce que c'est ce que Perzo veut. Le chef de l'État dit ce matin, allez me chercher Perzo. Non. Bon, je viens, on va y arriver. Je voudrais souvent, quand tu as les bonnes idées, ça me fait plaisir. Parce qu'avec les bonnes idées, on peut avoir des contradictions. Mais quand tu es énervé, ça me gêne un peu. Je ne suis pas énervé, je voudrais te mettre sur le droit chemin. Non, tout ce que tu dis, tu n'as aucune preuve. Et imagine ce que ça fait. Que dans les troubles et après les troubles,
on dit que le chef de l'État a quitté un pays avec un ancien pays, l'ancien. Et ils arrivent à l'aéroport. La délégation avec laquelle il est venu, cette délégation s'est dirigée directement vers le palais. Lui, les plus frais, les deux, ça dit Talon et Aïboni, sont plus frais que Talon et l'ancien président nigérien. D'accord? Même si tu ne m'avais pas invité et que je viens avec une délégation et que la délégation s'en va te voir, quelle belle occasion pour te tendre la main. Et que, quelle frustration ça donne. Oui, d'accord. Cette frustration, ça donne que lorsqu'on a le pouvoir et qu'on est chef de l'État, qu'une délégation arrive accompagnée de notre ancien président et qui refuse de venir au palais chez lui. Vous inventez l'histoire. D'accord, et qui n'arrive pas. Non, moi, je ne suis pas comme toi à m'accrocher à des idées, choses là. Attends, et puis encore, ce que je voudrais dire, heureusement que le président Talon croit encore à la sagesse africaine. Tu sais ce qu'il sait? Vous mangez ensemble, vous déjeunez ensemble. Non, s'il est allé à Tchaourou parler, c'est qu'il sait qu'il y a des sages à Tchaourou. Et que lorsque deux jeunes se battent, ceux qui peuvent les mettre ensemble, et que c'est encore les sages. Et j'ai dit que ce qui me dérange, les deux ne devraient pas se battre. Parce que ce que Talon fait, là où il est, Yaïboni a déjà été là. Et il connaît les contraintes du métier. À partir de ce moment-là, ceux qui doivent le comprendre le plus, ce sont les anciens présidents. Et c'est ça qui fait que lorsque nous sommes en situation de trouble, on dit, mais où sont les anciens présidents? Pourquoi ils ne parlent pas? Mais aujourd'hui, malheureusement, aujourd'hui, on n'est plus en mesure de dire la même chose. Parce que il va encore hanter votre existence pendant combien de temps? Coller la paix à Yaïboni et qui vivait la politique et développer le pays. Merci. Je ne sais pas si c'est toi qui as parlé à Kader pour qu'il amène ce sujet ce matin, mais je voudrais finir pour dire ceci. Oui. C'est vraiment dommageable si j'ai cette influence. Pour que lorsque deux hommes, parce qu'ils ne s'entendent pas, que tout le pays soit troublé, c'est vraiment dommageable. Et c'est ça que je dis pour dire, parce que ces deux hommes-là, s'ils décident de prendre par les armes, s'ils décident d'aller par la force, eh bien le pays ne va pas la force. On devait lutter contre ça, parce que chaque individu dans la société demeure un individu, et quel que soit son rang, il ne devait pas en faire en sorte qu'il puisse dire, j'irai chercher les miens pour venir ici. Non, je pense que ça ne doit pas se dire. Merci à Depuis vous. Depuis 2016, Yaïboni n'est plus au pouvoir. Coller la paix à Yaïboni et développer ce pays. Je pense que le débat ne peut pas se finir ce matin. On dirait que c'est un fantôme qui rentre votre existence. Yaïboni est devenu un fantôme qui rentre. Le débat va se poursuivre. Je crois savoir que tu as du mono. Est-ce que je suis du Bénin. Les troubles qu'on a traversés, c'est du Bénin. Je suis du Bénin. Bonjour chers internautes et bienvenue sur les prévisions astrologiques Bélier. Les astres vous promettent un bon tonus et un moral haut de gamme. Côté finance, votre impulsivité pourrait vous jouer un mauvais tour. N'agissez pas sur un coup de tête. Le ciel de votre vie professionnelle se dégagera néanmoins lentement. Taureau, votre charme se révélera très efficace auprès de votre partenaire. Vous le mènerez par le bout du cœur et peut-être bien par le bout du nez. N'abusez pas de ce pouvoir. Ce n'est donc pas le meilleur jour pour bouder. Souriez et vous attirerez vers vous tous les regards. Chers Gémeaux, journée sans souci majeur. Si vous savez faire preuve de patience, vous pourrez bientôt bénéficier d'une augmentation de salaire. Votre travail va être enfin récompensé. Cancer, journée à rebondissement, vous aurez l'opportunité de mettre en œuvre vos nouvelles idées. Votre sens de la créativité sera décuplé et vous serez bien également motivé. Un retard administratif ou un problème légal pourrait vous obliger à puiser dans vos économies en attendant qu'une rentrée de somme soit bloquée. Cher ami Lion, votre morale est en rose, célibataire ou en couple, vous vous tournerez vers l'avenir avec confiance. Les astres favoriseront à cet effet le secteur amoureux et les relations avec la famille. Vierge, l'horizon vous sent bouché. Oubliez vite ce besoin de domination qui pourrait vous jouer des tours. Les bons influx astro vont vous aider à concrétiser vos ambitions. De plus, l'ambiance sur votre lieu de travail sera particulièrement agréable aujourd'hui. Ami Balance, votre âme de bon samaritain vous pousse à tendre la main à toutes les personnes en détresse. Attention, certaines personnes n'hésiteront pas à profiter de votre gentillesse. Par contre, la vie de couple ne vous réserve pas de surprise aujourd'hui. La routine dans laquelle vous évoluez vous convient très bien.
Scorpion, journée légèrement éprouvante. Vous serez en mesure de renforcer vos liens de complicité avec la personne qui partage votre vie. Vous aurez à cœur de lui faire plaisir et de combler ses moindres désirs. Natif du signe Sagittaire, l'ambiance sera délicieuse au cours de cette journée. Vous mettrez à profit votre sens du détail que vos supérieurs apprécieront. Aucune erreur ne vous échappera et l'on vous donnera de nouvelles responsabilités qui vous demanderont un temps d'adaptation. Capricorne, journée compliquée à gérer. Les rapports seront loin d'être au beau fixe. Vous aurez du mal à communiquer avec vos supérieurs. Remettez-vous en question un temps soit peu. Avant-dernier signe du zodiaque, Amis Verseau, journée très laborieuse. Des projets commencent à poindre timidement. Il vous faudra de la volonté pour que certains se concrétisent. Même si pour l'instant cela vous paraît insurmontable, ne vous découragez pas. N'hésitez pas non plus à demander de l'aide et surtout ne restez pas dans votre coin. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir, privilégiez la communication. Vous n'aurez pas envie de vous laisser mener par le bout du nez. Faites-le comprendre sans agressivité. Vous prouverez votre indépendance sans blesser qui que ce soit. C'est tout, chers amis internautes, pour les prévisions astrologiques de ce mardi matin. Merci de nous avoir suivis. À demain. Merci à vous, Nasrine Fatoumbi. Ainsi prend fin Free Matin ce matin à toutes et à tous. Merci pour l'attention. Passez une excellente suite de programmes sur Eusel TV. On se retrouve demain mercredi par la grâce et la bénédiction divine. Peut-être pour le même débat ou un autre. Portez-vous bien et à très bientôt.